Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est la programmation sous Scilab. Pour le plan, on va voir une introduction générale à Scilab, l'espace de travail, syntaxe de base, le calcul matriciel, les boucles, les fonctions, les probabilités et les représentations graphiques. Qu'est-ce que Scilab? Scilab est l'abréviation de Scientific Laboratory. Est un logiciel de calcul numérique développé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Elle permet d'effectuer des calculs sur des valeurs approchées réelles ou complexes. Elle peut se voir comme une calculatrice améliorée. Elle est entièrement libre et gratuite. Scilab est un logiciel multiplateforme disponible sur Windows, Linux et macOS. Scilab n'est pas un langage de calcul formel ou exact, mais un logiciel de calcul approché. Il possède son propre langage de programmation qui est constitué d'une riche collection de fonctions ou de commandes. Permettent de réaliser des simulations numériques basées sur des algorithmes d'analyse numérique, résoudre des équations différentielles et des systèmes linéaires. Elle permet aussi de faire très rapidement des calculs matriciels et des représentations graphiques de données, etc. Il existe de nombreux programmes similaires à Scilab, parmi lesquels on peut citer MATLAB, le plus connu qui est un logiciel propriétaire payant. Octave, libre et gratuit, qui est très proche de MATLAB. ou R, libre et gratuit qui est spécialisé en statistique. Des côtés des logiciels de calcul symbolique citant Maple et Mathematica, des logiciels propriétaires et payants, ainsi que Maxima qui est libre et gratuit. Notez bien que proche de MATLAB, Scilab n'est pas un clone, et les programmes écrits pour MATLAB doivent en général être légèrement retouchés pour fonctionner avec Scilab. Pour télécharger ce logiciel, vous pouvez consulter le site internet www.scilab.org. Je clique ici pour télécharger la dernière version de Scilab. J'utilise le système d'exploitation Windows de type 64 bits. Pour cela, je choisis ça. Et maintenant, le téléchargement va commencer. Pour vous, choisissez ce qui convient à votre appareil. Maintenant, on passe à l'installation. On clique ici et on suit les instructions suivantes. Et voilà, l'installation terminée. Si vous voulez installer Scilab sur Linux, tout simplement écrire la commande suivante sudo espace apt-get espace install espace Scilab et entrez. Donnez votre mot de passe. Et l'installation va commencer. J'ai déjà installé Scilab avant. Pour cela, ils ont dit Scilab est déjà la plus récente version disponible. Pour vous, une autre chose. Si vous n'avez pas Scilab sur votre machine. L'espace de travail. L'espace de travail de Scilab est constitué de plusieurs fenêtres. La console pour faire des calculs, l'éditeur pour écrire des programmes et les fenêtres graphiques pour l'affichage des graphiques. Après avoir double-cliqué sur l'écran pour lancer Scilab, l'environnement Scilab se compose par des fenêtres suivantes. La console, le navigateur de fichiers et de variables et l'historique des commandes. Il est possible de revenir à tout moment avec les flèches du clavier ou avec la souris. Les touches gauche et droite sont utilisées pour changer les instructions et les touches haut et bas sont utilisées pour revenir à une commande précédemment exécutée. Pour lancer Scilab sur Linux, ouvrez un terminal et tapez simplement Scilab espace et commercial et appuyez sur la touche entrée.
Le symbole et commercial permet de lancer le logiciel tout en gardant la possibilité de continuer à taper des commandes dans le terminal. En autre façon, il permet de lancer Scilab en arrière-plan. On obtient alors une fenêtre Scilab dans laquelle on peut taper des lignes de commande. L'invite de commande indique que Scilab est prêt à recevoir vos instructions. Tapez simplement une commande et appuyez sur la touche Entrée pour obtenir le résultat correspondant, le résultat de l'exécution. Par exemple, la commande 3 plus 5. Ma première commande Scilab, suivie d'une touche Entrée, produit le résultat 8. Ainsi, on remarque dès à présent que le résultat d'un calcul est affecté par défaut à la variable ANS, l'abréviation de Answer, réponse en anglais. ANS contient donc le résultat du dernier calcul non affecté à une variable. Dans une ligne de commande, tout ce qui suit, c'est slash et ignorer, ce qui est fort utile pour insérer des commentaires et des explications. Taper directement dans la console a deux inconvénients. Il n'est pas possible de sauvegarder les commandes et il n'est pas facile d'éditer plusieurs lignes d'instructions. L'éditeur est l'outil approprié pour exécuter plusieurs instructions. Pour ouvrir l'éditeur à partir de la console, cliquez sur la première icône de la barre d'outils ou sur Applications. Sign Out. De la barre de menu, l'éditeur s'ouvre avec un fichier par défaut nommé son titre 1. Pour les fenêtres graphiques, une fenêtre graphique s'ouvre automatiquement lors de la création de n'importe quel tracé. Il est possible de tracer des courbes, des surfaces, des séquences de points. Pour obtenir un exemple de courbe, tapez dans la console Plot. La fonction Plot est la plus simple et la moins paramétrable des fonctions graphiques. Et voilà un exemple d'un graphique. Maintenant, on va voir des calculs simples pour voir les éléments de base du Scilab. Dans cette partie, nous allons faire jouer à Scilab le rôle d'une calculatrice scientifique. On donne un exemple. 2 fois 3. Le résultat de l'opération 2 fois 3 a été affecté à la variable ANS. Un autre exemple. ANS plus 4. La réponse est 10. Il faut respecter la case, c'est-à-dire écrire ANS en minuscule. Si vous écrirez ANS en majuscule, le résultat va être variable non définie. Pour les règles de priorité, comme les calculatrices scientifiques, Scilab connaît les règles de priorité. Alors, passons directement à des petits exemples. 4 plus 5 fois 3. Il donne 19. On prend le même exemple mais maintenant avec les parenthèses. 4 plus 5, le tout fois 3. Il donne 27. Il arrive parfois que l'on ait besoin de faire une suite de calculs et que seul le résultat du dernier soit intéressant. Et c'est pour ça que Scilab crée le point-virgule. En ajoutant point-virgule à la fin d'une ligne, Scilab effectue le calcul demandé. Quand on appuie sur Entrée, le résultat du calcul ne s'affiche pas, car lorsqu'une instruction se termine par un point-virgule, elle est exécutée mais le résultat n'apparaît pas à l'écran. Exemple, ANS plus 5, point virgule. Scilab a calculé 27 plus 5 et trouvé 32, mais il ne l'affiche pas. Si on poursuit le calcul sans mettre le point virgule, cette fois-ci, ANS plus 2. Scilab fait 32 plus 2. Il trouve 34. Un autre exemple. A égale 100 moins 50, point virgule. Ici, la variable A été définie et le résultat de l'opération 100 moins 50 lui a été affecté. B égale 2, point virgule. C égale A sur B. Produit le résultat C égale 25. Pour voir le contenu de la variable A, on tape simplement A et la touche Entrée pour obtenir le résultat A égale 50. Plusieurs commandes peuvent être placées sur une même ligne, pourvu qu'elles soient séparées par des points-virgules ou simplement des virgules pour un affichage à l'écran. Par exemple, 0 égale logarithme de 1, virgule. 1 égale l'exponentielle de 0, virgule. 2 égale le racine carrée de 4, virgule. 3 égale la valeur absolue de
1 moins 4, virgule. Produit le résultat suivant. 0 égale 0, 1 égale 1, 2 égale 2 et 3 égale 3. Inversement, une instruction peut être écrite sur plusieurs lignes. Si une instruction est trop longue pour être écrite sur une seule ligne, en ajoutant 2 points à la première ligne et pour la deuxième et les suivantes lignes sont appelées lignes de continuation. Dans Scilab, toute ligne se termine par 2 points est considérée comme le début d'une nouvelle ligne de continuation. Exemple, 4 égale 2 points de la deuxième ligne, 1 plus 3. Le résultat est 4 égale 4. Il existe plusieurs fonctions prédéfinies sur Scilab, parmi lesquelles voici une liste de commandes qui permettent de faire avec Scilab toutes les opérations classiques d'une calculatrice. Les constantes P, le nombre d'Euler, le nombre imaginaire E, la valeur absolue d'un nombre, la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe, l'exponentielle, cosinus, sinus, la racine carrée d'un nombre, etc. Maintenant, on passe à des exemples. A égale sinus de 5 à la puissance 2 plus cosinus de 5 à la puissance 2. B égale le racine carrée de A plus 15. B égale le racine carrée de A plus 15. Ça veut dire le racine carrée de A plus 15 qui se produit 4. B plus ln de A égale 4. On passe maintenant à les chaînes de caractères. Les chaînes peuvent être stockées dans des variables à condition qu'elles soient délimitées par des guillemets ou des apostrophes. Lorsqu'une chaîne contient un tel caractère, apostrophe ou guillemets, celui-ci doit être doublé pour être correctement représenté. On passe maintenant à un exemple. C égale C cool. C égale C cool. La première apostrophe pour afficher le mot C avec l'apostrophe et les guillemets du mot cool pour afficher le mot cool avec les guillemets. Et finalement, les guillemets de la chaîne complète pour afficher C cool complète. Un autre exemple. SH égale une chaîne de caractères. Il est possible de concaténer deux chaînes de caractères à l'aide de la fonction de concaténation de chaînes de caractères et représentée par l'opération de chaîne de caractères est représentée par l'opération plus. Exemple, SH plus pli longue. Entrée. Le résultat est une chaîne de caractères plus longue. On passe à les opérations sur les chaînes de caractères. La fonction length appliquée à une chaîne fournit le nombre de caractères de celui-ci. Exemple, S égale bonjour. Length de S donne 7. La fonction string permet de convertir une valeur numérique en une chaîne de caractères. Exemple, A égale string de 2 plus 3. Donne le résultat 5. P égale string de 5 sur 2. Donne le résultat 2,5. La concaténation de la chaîne B et A donne le résultat 2,55. La fonction EVSTR permet de convertir une chaîne de caractères en une expression. C égale le racine carrée de 9 sur 2. Donne le résultat C égale le racine carrée de 3 sur 9.
Maintenant, on utilise la fonction EVSTR. D égale EVSTR de C. Le résultat est 1,5. La fonction par permet d'extraire une sous-chaîne grâce à un nombre ou un tableau. Exemple, par de A, B, C, D, E, F, G, on va extraire le deuxième caractère. Le résultat est B. Un autre exemple, par de A, B, C, D, E, F, G, on va extraire le premier, le deuxième et le sixième caractère. Le résultat est ABF. La fonction strindex permet de rechercher une chaîne à l'intérieur d'une autre chaîne. La fonction fournit les indices de débit de toutes les occurrences de la chaîne recherchée. Un exemple, strindex de Mississippi S. La chaîne recherchée est S. Le résultat est 3, 6. Donc la chaîne S se trouve dans le troisième et le sixième indice de Mississippi. Un autre exemple, strindex de Mississippi I. Le résultat est 2, 5, 8 et 10. Donc, le caractère I se trouve dans les indices suivants, 2, 5, 8 et 10 de la chaîne Mississippi. La partie suivante est les matrices et vecteurs en syllabes. Dans syllabe, le type de données de base est la matrice, qui est définie par le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le type de données. Le type de données peut être réel, entier, booléen, chaîne et polynomial. Lorsque deux matrices ont le même nombre de lignes et de colonnes, on dit que les deux matrices ont la même forme chape. Les variables scalaires simples n'existent pas dans syllabe. Variable scalaire simple, c'est-à-dire une matrice avec une ligne et une colonne. La plupart des opérations d'algèbre linéaire de base, telles que l'addition, la soustraction, la transposition ou le produit scalaire, sont effectuées par un code source compilé et optimisé. Ces opérations sont effectuées avec les opérateurs communs, plus pour l'addition, le moins c'est pour la soustraction, l'étoile pour le produit et le guillemet simple, de sorte que au niveau de syllabes, le code source est à la fois simple et rapide. En passant à la partie comment créer une matrice de valeurs réelles. Pour créer une matrice avec des valeurs données, voici la liste des symboles utilisés pour définir une matrice. Les crochets marquent le début et la fin de la matrice. Les virgules séparent les valeurs dans différentes colonnes et la point-virgule sépare les valeurs des différentes lignes. Voici la syntaxe suivante qu'on peut utiliser pour définir une matrice où les espaces sont facultatifs mais rendent la ligne plus facile à lire. Et les points indiquent des valeurs intermédiaires. On a A égale à A, 1, 1. La première 1, c'est pour la ligne et la deuxième ligne, c'est pour la première colonne. Dans l'exemple suivant, nous créons une matrice de 2 fois 3 de valeurs réelles. On a A égale à 1, 2, 3, point virgule, 4, 5, 6. Alors que les trois nombres premiers, c'est pour la première ligne et les trois deuxièmes nombres, c'est pour la deuxième ligne. Et comme ça, on a réalisé une matrice qui est égale 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Plusieurs commandes syllabes permettent de créer des matrices à partir d'une taille donnée, c'est-à-dire à partir d'un nombre donné de lignes et de colonnes. Les plus utilisées sont les A, 0 et 1. Ces commandes prennent deux arguments d'entrée, le nombre de lignes et de colonnes de la matrice à générer. Le premier exemple, c'est d'exemple d'une matrice A. On a A 4, 4. Alors qu'on a 4 lignes, 4 colonnes, mais chacun dans une ligne, une colonne. La deuxième ligne, deuxième colonne, troisième 1, c'est troisième ligne, troisième colonne, quatrième 1, quatrième ligne, quatrième colonne. Exemple d'une matrice linspace, on a linspace 0, 1, 6, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 1 dans 6 colonnes et une ligne. Exemple d'une matrice 1, c'est-à-dire on a 1, 2, 3, c'est-à-dire 2 lignes, 3 colonnes. Chaque ligne et chaque colonne, on a 1. Puis on a l'exemple d'une matrice 0, on a 0, 2, 3, c'est-à-dire 2 lignes, 3 colonnes remplies des 0. On a aussi exemple d'une matrice test matrix, on a test matrix J3. Il crée une matrice de 3 lignes, 3 colonnes. On a aussi exemple d'une matrice grande. On a rend 3, 4, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes, mais de l'intervalle 0, 1. On a aussi la matrice vide. C'est une matrice qui peut être créée en utilisant des crochets vides, comme ci-dessous, ou nous créons une matrice 0 fois 0. Alors, pour créer une matrice vide, on crée M égale à 2 crochets et il s'affiche une matrice vide. En passant aux opérations sur les matrices, on a 3 opérations, size, matrix, resize matrix. On prend une matrice de 2 colonnes et 3 colonnes et 2 lignes. A égale à 1, 4, 5, 3, 7, 9. La première opération qu'on va effectuer, c'est 6. On a fait N, M. N, c'est les lignes et M, c'est le nombre de colonnes. On a fait 2 crochets et N, M égale à 16A. Alors, cette opération va donner le nombre des colonnes et le nombre des lignes. Alors, il va s'afficher N égale à 2 et M égale à 3. Puis, la deuxième opération, c'est matrix. On a fait matrix A, 1, 6, c'est-à-dire, on va afficher cette matrix A en une ligne et 6 colonnes. Alors, il va s'afficher A égale à 1, 3, 4, 7, 5, 9. La troisième opération, c'est resize matrix. On va prendre la matrix qu'on a et on va faire resize matrix A 6, 6. C'est-à-dire, on va changer notre matrix en 6 lignes et 6 colonnes. C'est-à-dire, ces nombres qu'on a, on a juste 2 lignes et 3 colonnes. Alors, les autres colonnes et les autres lignes, ils vont être remplis avec des zéros. La fonction size a aussi la syntaxe suivante, sizeA, cell, qui permet d'obtenir uniquement le nombre de lignes ou le nombre de colonnes et où cell peut avoir les valeurs suivantes. Cell égale à 1, c'est-à-dire il retourne le nombre de lignes. Et si cell égale à 2, elle va renvoyer le nombre de colonnes. Si cell égale à étoile, c'est-à-dire elle va renvoyer le nombre total d'éléments, c'est-à-dire le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes. On va prendre l'exemple d'une matrice A égale à 1, 3, 3. C'est-à-dire une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, et il est rempli avec les 1. On va faire 16A,1,
C'est-à-dire, si on a dit si celle égale à 1, elle va retourner le nombre de lignes. Alors, si on va cliquer sur Entrée, elle va donner le nombre des lignes. Alors, on a 3 lignes, alors elle va s'afficher 3. Si on a fait 16 à 2, on a dit que celle-ci elle égale 2, elle va s'afficher le nombre de colonnes. On a 3 colonnes. Alors, si on clique sur Entrée, elle va s'afficher 3. Si on a fait 16 à étoile, on a dit que si celle égale à étoile, elle va s'afficher le nombre de colonnes multiplié fois le nombre de lignes. On a dit que le nombre de lignes est égal à 3 et le nombre de colonnes égal à 3. Alors 3 fois 3 est égal à 9. Alors elle va s'afficher 9. On va passer au comment accéder aux éléments d'une matrice. Il existe plusieurs méthodes pour accéder aux éléments d'une matrice A. La matrice entière avec la syntaxe A, élément par élément avec la syntaxe AIJ, une plage de valeur d'index avec l'opérateur de point. Un élément d'une matrice peut être accédé directement avec la syntaxe AIJ à condition que I et J soient des valeurs d'index valides. Supposons que A est une matrice NR fois NC. NR est le nombre de lignes, NC est le nombre de colonnes. Par conséquent, la valeur AIJ n'a de sens que si les valeurs d'indice I et J satisfont. I est entre 1 et NR et J est entre 1 et NC. Si les valeurs d'index ne sont pas valides, une erreur est générée. L'opérateur de point, avec un vecteur de valeurs d'indexées, nous pouvons accéder aux éléments d'une matrice dans un intervalle donné, comme avec la syntaxe simplifiée suivante AIJKL ou IJKL, sont des valeurs d'index de début et de fin. Par exemple, supposons que A est une matrice 4 fois 5 et que nous voulons accéder aux éléments IJ pour I égale à 1 et 2 et J égale à 3 et 4. Avec le langage syllabe, cela peut être fait en une seule instruction, en utilisant la syntaxe A1.2, 3.4, comme indiqué dans l'exemple suivant. A égale à 1, 4, 5, 379. Alors, on veut la première ligne et la deuxième ligne et la deuxième colonne et la troisième colonne, c'est-à-dire 4, 7 et 5, 9. Alors, on va écrire A1 2.2, 2.3, c'est-à-dire la première ligne, la deuxième colonne, la troisième colonne. En passant à l'opérateur $. L'opérateur $ permet de référencer des éléments à partir de la fin de la matrice. Il signifie l'index correspondant à la dernière ligne ou colonne selon le contexte. Cette syntaxe est associée à une algèbre de sorte que l'index $-i correspond à l'index L-i, où L est le nombre de lignes ou de colonnes correspond. Dans l'exemple suivant, nous considérons une matrice 3 x 3 et nous accédons à l'élément A de 1 égale à ANR moins L, NC-2 égale à A $-L, $-2 parce que NR égale à 3 et NC égale à 3. Alors, on a la matrice suivante. 3 lignes et 3 colonnes. On a 1, 4, 5, 3, 7, 9, 8, 10, 2. Si on va faire A $-1, $-2, c'est-à-dire les 3 colonnes, 3 lignes, alors que $ égale à 3. Alors 3 moins 1, c'est 2, et 3 moins 2, c'est 1. Alors, c'est-à-dire on veut afficher le nombre qui est en deuxième ligne et la première colonne. Le nombre qui est en deuxième ligne et la troisième colonne, c'est 3.
L'opérateur dollar permet d'ajouter des éléments dynamiquement à la fin des matrices. Comment ça? Alors on fait A dollar plus 1, virgule 2 points, égale 7, 12, 30. C'est-à-dire on veut ajouter le nombre 7, 12, 30 à la matrice précédente. Alors elle va s'afficher A égale 1, 4, 5, 3, 7, 9, 8, 10, 2, 7, 12, 30. L'opération élémentaire. Si un point est écrit devant un opérateur, il est associé à un opérateur élémentaire, c'est-à-dire que l'opération est effectuée élément par élément. Par exemple, si on veut faire l'opération de l'addition, élément par élément, on va écrire point plus. Si on veut la soustraction, on va écrire point moins. Multiplication, point étoile. Division, point slash. Et left division, c'est point anti-slash. Comme exemple, avec l'opérateur de multiplication habituel, étoile, le contenu de la matrice C égale à A fois B et CI, virgule J, I, les lignes, et J, colonne, égale à la somme de K égale à 1 jusqu'à N, AI, virgule K, BK, virgule J. Avec l'opérateur de multiplication élémentaire point étoile, le contenu de la matrice C égale à A point étoile B égale à CI, virgule J égale à AI, virgule J, BI, virgule J. On passe à les fonctions de lecture et de l'écriture. La fonction d'écriture, disp. La fonction disp est l'abréviation de display, affiché en anglais. Permet l'affichage de variables de toute nature. Nombre, matrice, texte. Exemple. Disp. Bonjour. Le résultat est bonjour. Un autre exemple. A égale 5. Point virgule. Disp A. Le résultat est 5. Autre exemple. Disp. C'est un nombre, virgule, A. Le résultat est 5, c'est un nombre. On passe à la fonction de l'écriture input. La fonction input provoque une interruption dans le programme courant. L'utilisateur est invité à entrer des caractères au clavier et à terminer avec entrée. Lorsque cette touche est enfoncée, l'exécution du programme se poursuit et la fonction fournit en retour une valeur correspondant à ce que l'utilisateur a entré. Cette valeur pourra alors être assignée à une variable quelconque, convertie, etc. Par exemple, pour lire une valeur numérique, x égale input, donner un nombre. Le résultat est donner un nombre. X égale 16. Un autre exemple pour lire une chaîne de caractères. Prénom égale input, donnez votre prénom. Virgule, string. Le résultat est donnez votre prénom. Siam. Entrée. Prénom égale Siam. En passant à la partie des boucles, on a deux types de répétitifs, for et while. La boucle for permet de répéter une séquence d'instructions autant de fois en suivant la syntaxe suivante. For i égale à A de point B, c'est-à-dire de A jusqu'à B, puis un bloc d'instructions, puis end. On peut tomber dans des cas où on utilise cette syntaxe suivante. For i égale à A, B, C, D, alors que i vaut de A jusqu'à B, puis de C jusqu'à D, puis un bloc d'instructions et end.
Voici un petit exercice très simple. L'objectif de cet exercice, c'est écrire un programme qui saisit n entiers et affiche leur somme. On a n égale à input saisir n, alors on va saisir n, s égale à 0, for i égale à 1 jusqu'à n, a égale à input saisir un nombre, s égale à s plus a, and disp, c'est-à-dire il faut afficher la somme. Alors on va saisir un nombre, puis on va saisir les nombres qu'on veut calculer la somme de. On a 4 plus 2 c'est 6, 6 plus 1 c'est 7, 7 plus 1 c'est 8. Alors voilà, la somme est 8. La deuxième répétitive, while, permet d'effectuer une boucle tant que l'expression booléenne est vraie, en suivant la syntaxe suivante. While test, ce test est booléen scalaire, puis bloc d'instruction, mais ce bloc d'instruction est exécuté seulement si le test est vrai. Puis end. Voici encore un exercice simple. L'objectif de cet exercice est écrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20. Jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, il s'affiche plus petit. Et si on a tapé un nombre inférieur à 10, il s'affiche plus grand. On a n égale à input saisir un nombre, on va saisir un nombre, while n inférieur à 10 or n supérieur à 20. If n inférieur à 10, then il s'affiche plus grand, and if n supérieur à 20, then il s'affiche plus petit, and si on a tapé un nombre entre 10 et 20, il s'affiche bravo. Alors, on va taper un nombre. On a tapé 4, plus grand. 15, bravo, car le 15 est entre 10 et 20. Saisir un nombre 400, c'est plus petit. Saisir 6, plus grand, 4 plus grand. 15 entre 10 et 20, alors bravo. En passant aux tests en syllabes, pour faire des tests en syllabes, on utilise if avec la syntaxe suivante: if test, puis instruction, else if test, instruction, else instruction, end. On peut utiliser encore select avec la syntaxe suivante: select expression, case K1, instruction, K2, instruction, else, instruction 3, end. On peut utiliser des opérateurs logiques qui facilitent le calcul en syllabes. Parmi eux, on a et, ou, non. On peut aussi utiliser des instructions qui représentent des relations comme égal, différent de, inférieur ou égal, supérieur, inférieur. En passant à la simulation des lois de probabilité en syllabes. Fonction utile. Le générateur aléatoire rand. La fonction rand permet de réaliser une telle simulation à ceci près qu'elle permet de générer des matrices aléatoires au lieu de simples listes. Ainsi, l'appel à la fonction rand m,n fournit une matrice aléatoire de dimension m étoile n dans chaque terme et la réalisation d'une suite de m étoile n variables aléatoires indépendantes de lois uniformes sur l'intervalle 0,1. Rand A fournit une matrice aléatoire de même dimension que la matrice A. Rand avec des parenthèses vides
sans argument retourne un scalaire. Exemple de rand m,n. Par exemple, on prend rand 3, 4. Il affiche les 3 lignes et 4 colonnes de l'intervalle 0, 1. Exemple de rand A, on prend A égale à 1, 2, 3. Il va s'afficher une ligne et 3 colonnes de l'intervalle 0, 1. Exemple de rand entre parenthèses vide, il va s'afficher une matrice scalaire de l'intervalle 0, 1. Simulation des lois avec rand. La loi de Bernoulli de paramètre P, loi uniforme à densité sur intervalle AB, loi discrète uniforme sur AB, loi géométrique de paramètre P, loi binomiale de paramètre n,p. La loi de Bernoulli de paramètre P, l'algorithme le plus simple consiste à couper l'intervalle 0, 1 en deux sous l'intervalle. L'un de taille P et l'autre de taille L-P. Loi discrète uniforme sur AB, on utilise l'instruction rand_n qui renvoie un entier aléatoire compris entre 0 et n-1, suivant la loi uniforme sur 0 et n-1. On obtient alors une simulation de x avec l'instruction suivante, x égale à a plus rand, b moins a plus 1. Loi binomiale de paramètre np, il suffit d'ajouter les lois de Bernoulli, u égale à rand 1 moins n, y égale à u inférieur à p, x égale à somme y. Loi géométrique de paramètre p, il suffit de répéter des Bernoulli jusqu'à obtenir un succès. X égale à 1, U égale à rand 1, while U supérieur à P, X égale à X plus 1, U égale à rand 1, and this X. Loi uniforme à densité sur un intervalle AB. On utilise l'instruction rand qui simule la loi uniforme sur 0, 1. On obtient une simulation de x avec l'instruction suivante. X égale à a plus b moins a, étoile rand. On passe à la partie du graphique. Nous allons tracer la fonction sinus sur l'intervalle 0 de pi. On commence par créer la matrice x. X égale 0, 2 points, 0.1, 2 points, 2 fois pi. Point virgule. De cette façon, x part de 0 et progresse de 0,1. En 0,1 sont dépassés de pi. Maintenant que la matrice x est prête, on peut tracer la fonction sinus en faisant plot x, virgule, sinus de x. Et voilà le graphe de la fonction sinus. Autre exemple, plot x, virgule, cosinus de x. Scilab affiche deux courbes. Pour cela, il faut supprimer le premier graphe pour tracer un autre. Pour effacer la fenêtre de graphe, avant de tracer un nouveau graphe, il faut utiliser la fonction clf. Il est aussi possible de tracer chaque courbe dans une fenêtre différente. Pour cela, on utilise la fonction scf. Exemple, x égale moins 2, 2 points, 0.01, 2 points, 5. C'est la création de la matrice. CLF, l'effacement de la fenêtre de graphe au cas où elle est restée ouverte. Plot x, virgule, x à la puissance 2.
Tracer des premiers graphes. SCF pour tracer un autre graphe dans une autre fenêtre. Plot x virgule 2 fois sinus de x à la puissance 2. Tracer des deuxièmes graphes. Et voilà, le premier graphe figure numéro 0 et le deuxième graphe figure numéro 1. Vous pouvez visiter les liens de la description pour voir d'autres choses sur les graphes, comme tracer des graphes en couleur, le style de trait, de points, etc. Merci pour votre attention.